Bienvenue, ce contenu est produit par Renaud Butari pour sa communauté d'investisseurs en intelligence artificielle. C'est le 3e épisode d'une série de 4, qui résume le livre « L'intelligence artificielle pour les nuls ». Aujourd'hui, on va regarder un peu derrière le rideau de l'IA. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, mais pour investir intelligemment, il faut aussi comprendre les défis, les risques, les limites. Tout à fait, c'est essentiel d'avoir une vue d'ensemble. Alors, plongeons un peu dans la mécanique. Pour commencer, les obstacles techniques. On a parfois l'impression que l'IA c'est magique, mais sous le capot, il y a de vrais défis, n'est-ce pas Evelyne? Ah oui, absolument. Un point vraiment clé, c'est l'explicabilité. Beaucoup de modèles d'IA, en fait, fonctionnent un peu comme des boîtes noires. Des boîtes noires. C'est-à-dire clairement freiner l'adoption de certaines solutions IA. D'accord. Et l'autre point souvent mentionné, c'est les données. C'est le carburant de l'IA. Mais on entend beaucoup parler de biais. C'est un autre défi, mais alors là, crucial. La qualité des données, c'est vraiment primordial. Si les données sont biaisées, si elles sont incomplètes ou même fausses, les résultats seront forcément faussés. Voilà, on obtient des résultats erronés et parfois même discriminatoires. On a tous en tête l'exemple du chatbot T de Microsoft. Ah oui, qui était devenu raciste en quelques heures. Et puis il y a aussi la robustesse. C'est-à-dire? La résistance aux erreurs. Oui, la fragilité des modèles face à des données un peu inattendues ou même face à des attaques spécifiques, ce qu'on appelle les attaques adversariales. Donc même avec de bons algorithmes, des super données, il peut y avoir des soucis ailleurs. Côté matériel par exemple, ou intégration? Mais oui, les limitations matérielles, ça existe toujours. On parle parfois du goulet d'étranglement de von Neumann par exemple. Ça ralentit l'accès aux données pour le processeur, c'est ça? C'est ça. Et ce n'est pas juste théorique, ça impacte directement le coût, le temps nécessaire pour entraîner les grands modèles. Du coup, les innovations matérielles sont vraiment clés. Et l'intégration dans ce qui existe déjà. Ah, ça, c'est un autre point. Intégrer l'IA dans les systèmes d'entreprise existants, assurer la maintenance derrière, ça représente des coûts opérationnels continus et ils sont souvent sous-estimés. Ça demande aussi, bien souvent, une supervision humaine. D'accord. Donc, les défis techniques sont bien réels. Mais on parle de plus en plus aussi des implications humaines, sociétales. Ça ressemble à un terrain miné pour les investisseurs, non? C'est un point absolument essentiel. La collecte massive de données déjà, ça soulève d'énormes questions sur le respect de la vie privée. Forcément. Et les biais algorithmiques dont on parlait, ils peuvent amplifier des discriminations qui existent déjà dans la société. Oui. Et l'emploi, c'est une grosse inquiétude. Une préoccupation majeure, oui. Certaines études estiment que l'automatisation pourrait affecter, tenez-vous bien, entre 400 et 800 millions d'emplois d'ici 2030. C'est énorme. C'est considérable. Ça crée forcément un contexte social et potentiellement réglementaire qu'il faut absolument surveiller quand on investit. Et quid de la responsabilité? Quand une IA fait une erreur, qui est responsable? La voiture autonome qui a un accident? Exactement. C'est le fameux dilemme du tramway, mais appliqué à l'IA. C'est extrêmement complexe. Et tout ça, ça rend la réglementation tout simplement inévitable. Donc, le cadre légal va bouger. Il va évoluer, c'est certain. Et ça va directement impacter la manière dont les technologies IA pourront être déployées et bien sûr monétisées. Face à tout ça, il faut vraiment garder les pieds sur terre. Quelles sont les limites fondamentales de l'IA actuelle? Qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire, en fait? Alors, l'IA d'aujourd'hui, elle manque de compréhension réelle de ce qu'on appelle le sens commun. Elle est excellente pour repérer des motifs dans d'immenses quantités de données. Ça, oui. Mais elle ne pense pas. Non, elle ne pense pas, elle ne ressent pas comme un humain. Vous connaissez peut-être l'expérience de pensée de la chambre chinoise. Vaguement. Elle illustre bien ça. On peut manipuler des symboles selon des règles très précises et donner l'impression de comprendre sans en saisir le sens profond. L'IA actuelle a aussi du mal à gérer l'incertitude complexe du monde réel. Elle est mauvaise pour anticiper l'inattendu. C'est un peu ça. Elle est très forte pour l'interpolation, deviner quelque chose entre deux points connus, mais pour l'extrapolation, prédire au-delà de ce qu'elle a appris, c'est beaucoup plus difficile. Et elle a toujours besoin de quantités massives de données, j'imagine. Et côté créativité? Précisément, sa dépendance à ces énormes volumes de données, c'est une contrainte majeure. Et non, elle n'a pas de créativité ou d'imagination au sens humain du terme. Elle recombine, elle optimise, mais elle n'invente pas à partir de rien. Ignorer ses limites, c'est risqué alors, Oui, ça peut mener à des attentes complètement irréalistes et potentiellement à ce qu'on appelle de nouveaux hivers de l'IA. Des périodes de désillusion, de baisse des investissements. Exactement, après une phase de hype excessive. Alors, très concrètement, pour un investisseur qui veut éviter ces pièges, comment évaluer un projet IA? Quels sont les feux verts à chercher? Il y a plusieurs points clés.
D'abord, la qualité et la pertinence des données. Est-ce que l'entreprise a accès à des données uniques, de qualité qui constituent un vrai avantage? C'est fondamental. D'accord. Les données. Ensuite, L'expertise de l'équipe technique, bien sûr. La solidité de leur approche algorithmique. Ont-ils une expertise prouvée? Est-ce qu'il y a une propriété intellectuelle forte, quelque chose de défendable? logique. Et le modèle économique? Essentiel. Il faut qu'il soit viable. Est-ce que l'IA développée résout un vrai problème métier? Ou est-ce que c'est juste un gadget technologique un peu tape à l'œil? Le risque du gadget, oui. Il faut chercher une utilité pratique qui soit mesurable. Est-ce que ça apporte une valeur quantifiable? Est-ce que c'est fiable dans la durée? Très clair. Et si on essaie de regarder un peu plus loin, quelles sont les tendances d'avenir qui semblent les plus porteuses en IA? Alors, il y a plusieurs domaines qui se détachent. L'IA générative, bien sûr, pour la création de contenu, texte, images, etc. Ça, on en entend beaucoup parler. Oui. Il y a aussi l'IA embarquée, ou Edge AI. C'est le traitement qui se fait directement sur l'appareil, sans passer par le cloud. C'est important pour la rapidité, la confidentialité. Intéressant. Quoi d'autre? L'IA neuromorphique, qui essaye d'imiter le fonctionnement du cerveau humain. L'IA pour l'augmentation humaine, on pense aux exosquelettes, mais aussi à l'aide à la décision pour les professionnels, la robotique avancée, évidemment, drones, voitures autonomes. Et la santé? Ah oui, la santé, c'est un domaine majeur. Diagnostic, découverte de médicaments, suivi personnalisé, le potentiel est immense. Mais attention, Oui. Ah oui. il faut garder en tête la loi d'Amara. On a tendance à surestimer l'impact de la technologie à court terme et à le sous-estimer à long terme. L'évolution, elle est souvent progressive. Mais l'IA, c'est clairement une tendance de fond, elle est là pour durer. Donc, pour conclure, quelle serait la recommandation stratégique principale pour naviguer cet univers complexe de l'IA en tant qu'investisseur? La clé, c'est vraiment la diligence raisonnable. Une évaluation très réaliste des capacités réelles, mais aussi, et j'insiste, des limites de la technologie. Ne pas se laisser aveugler par les promesses. Exactement. Comprendre que l'IA actuelle, le plus souvent, elle augmente les capacités humaines plus qu'elle ne les remplace complètement. Il faut donc prioriser les projets qui ciblent des problèmes bien définis et qui apportent une valeur ajoutée claire, quantifiable. Une approche pragmatique. Voilà. L'IA est un outil extraordinairement puissant, mais son succès dépendra toujours d'une utilisation compétente et d'une vision lucide, réaliste. Parfait. Ça nous donne une perspective très nuancée et je pense essentielle pour aborder l'investissement en IA. Les opportunités sont bien là, mais comprendre les défis est tout aussi crucial. Et peut-être pour finir, une petite réflexion à méditer, alors que l'IA devient de plus en plus performante dans des tâches définies, comment est-ce que notre capacité humaine, cette capacité unique à interpréter le contexte, à gérer l'ambiguïté, à faire preuve de créativité face à l'imprévu, comment est-ce que cette capacité restera peut-être la source ultime de valeur, même dans un futur où l'IA sera partout? Une excellente question pour conclure. Merci beaucoup.